J'ai besoin d'un homme qui s'intéresse vraiment à moi. Je veux simplement un homme qui se préoccupe vraiment de mon bien-être. Après tout ce que j'ai traversé, je n'arrive même pas à croire que j'ai encore foi en l'amour. Pourtant, c'est bel et bien le cas. Je suis certaine que mon homme idéal m'attend quelque part. Il ne m'a tout simplement pas encore trouvé parce que je suis apparemment très bien cachée. Le fait que je crois encore en l'amour ne signifie pas que ce concept ne m'effraie pas. J'ai envie de tomber amoureuse, mais en même temps, j'ai peur d'être de nouveau blessée. À chaque fois que j'ai offert mon cœur à un homme, il me l'a rendu encore plus brisé qu'il ne l'était auparavant. Et pour être honnête, je suis lassée. J'en ai marre d'être déçue et de retourner à la case départ après chaque échec amoureux. C'est comme si ma vie amoureuse se dirigeait droit dans le mur sans que je puisse changer quoi que ce soit. C'est déprimant parfois. Je tourne en rond et je me retrouve beaucoup trop souvent dans des cercles vicieux avec des hommes toxiques et sans aucune issue favorable. Apparemment, je n'ai pas été claire dans mes souhaits lancés à l'univers. J'ai demandé un homme qui en a à foutre de moi et pas quelqu'un qui se foute de moi. Il y a une grande différence. Je veux un partenaire qui s'intéresse sincèrement à la personne que je suis, pas un homme qui ne se préoccupe absolument pas de moi. Des déceptions amoureuses à répétition. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai réussi à obtenir des hommes, ce sont des migraines. Tous mes ex me traitaient comme une merde. Apparemment, je n'attire que les hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent de la vie et encore moins d'une petite amie. Ils donnent tout de suite, puis disparaissent subitement car ils ne sont pas prêts. Pas prêts pour quoi ? Une relation amoureuse ? Alors pourquoi est-ce que tu t'es mis en couple ? Pourquoi est-ce que tu joues avec mes sentiments ? Pourquoi veux-tu intentionnellement briser mon cœur ? Je suis sortie avec mon lot d'imbéciles. Mes petits amis peuvent d'ailleurs se classer dans 2 catégories, les idiots et les narcissiques. Entre ceux qui ne voulaient rien de sérieux, ceux qui voulaient me contrôler et ceux qui se mentaient à eux-mêmes, je ne sais plus quelle relation amoureuse a été la plus difficile à vivre. Je crois avoir quelque chose de particulier qui attire ce genre de partenaire. Peut-être que j'aimais des signaux du type « Coucou, facile à manipuler !» Je ne sais pas vraiment ce qu'il se passe dans ma vie amoureuse, mais malgré toutes mes déceptions, je continue à croire en l'amour. Je ne baisse pas les bras. Pourtant, retrouver la foi après avoir été trompée, manipulée et blessée n'a pas été facile. Le chemin a été long et rempli d'obstacles. J'ai dû guérir mon cœur brisé tellement de fois que j'en ai oublié ce que le mot bonheur veut vraiment dire, mais je m'accroche. Quand j'y pense, c'est assez injuste. J'en ai marre d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone, comme si mon existence et mon bonheur n'étaient pas importants. C'est pour ça que j'ai décidé d'être plus précise à propos de ce que j'attends de la part d'un homme. J'ai pris la décision de clarifier mes standards et surtout de les élever. Je veux changer mon goût en termes de partenaire et attendre celui qui va véritablement s'intéresser à moi. Ce que j'attends d'un homme. Je veux sortir de ce cercle vicieux. Je ne souhaite plus avoir le cœur brisé par des hommes qui ne se préoccupent absolument pas de moi. Alors j'ai dû me rendre à l'évidence. Le problème vient peut-être de moi. Peut-être que je n'ai pas été assez claire sur ce que je recherche. Et si j'avais fait beaucoup trop de compromis pour le bonheur de mon partenaire, quitte à être moi-même malheureuse? Et si je les avais laissés me tenir pour acquises? Tellement de « et si » que j'en perds parfois la raison. Mais pour être sûre de ne plus jamais me poser ce genre de questions, j'ai fait une liste précise de ce que j'attends de mon futur partenaire. 1. J'ai besoin d'un homme qui n'a pas peur d'être honnête. C'est pas trop demandé, non ? Je veux quelqu'un qui est capable d'être 100% sincère avec moi. Un homme qui ne va pas cacher son passé ou son présent. J'ai besoin d'un partenaire qui ne va pas me dire une chose aujourd'hui pour ensuite me dire le contraire le lendemain. S'il a du mal à parler de ses émotions, pas de problème, on va trouver ensemble une autre manière de communiquer. Il a fait des erreurs dans sa vie ? Qui n'en a pas fait ? On est tous humains. L'important, c'est de mettre tout sur la table. Les expériences amoureuses, le passé, les inquiétudes et les doutes. Je ne peux plus sortir avec des hommes qui me promettent la lune alors qu'en fait, ils n'ont aucune intention de rester bien longtemps dans ma vie. 2. J'ai besoin d'un homme qui n'a pas peur de s'engager,
Stop au jeu d'enfant. S'il n'est pas complètement sûr de vouloir construire une relation amoureuse durable, pourquoi faire semblant? J'ai perdu tellement de temps et j'ai pleuré tant de fois à cause d'un homme qui ne voulait pas s'engager, mais qui disait le contraire. Maintenant, je vais m'assurer que mon partenaire m'affirme haut et fort qu'il souhaite construire quelque chose de sérieux. Je suis consciente que je ne peux pas forcer ce genre de choses, et je sais que je ne peux pas changer un homme qui n'a pas envie de s'impliquer. Il m'a fallu du temps pour comprendre cela, mais ça y est. Donc, si mon partenaire ne me montre pas clairement qu'il souhaite faire des efforts pour faire fonctionner notre couple, et s'il ne me prouve pas par A plus B qu'il a envie de s'engager, c'est au suivant. 3. J'ai besoin d'un homme qui brûle de désir. S'il y a bien une chose que je déteste, ce sont les hommes qui ne savent pas trop où ils en sont dans leur relation amoureuse. Ils t'aiment? Ils ne t'aiment pas? Ou bien ils ne savent pas réellement? Vraiment? Comment est-ce possible? Je veux un homme à qui je vais manquer dès l'instant où on se sépare. Je veux presque sentir mes os brisés sous la fougue de ses câlins. J'ai besoin d'un homme qui va passionnément m'embrasser pour me dire bonjour et au revoir. J'ai besoin d'un partenaire qui est sûr de ses sentiments. Je ne veux plus me contenter d'une presque relation amoureuse ou d'un presque engagement. Je veux un homme qui met tout sur la table et qui s'engage sincèrement. Ce n'est pas trop demandé, je pense. 4. J'ai besoin d'un homme qui ne peut pas imaginer passer toute une journée sans parler avec moi. Personne n'est trop occupé pour envoyer au moins un message par jour ou pour passer un coup de fil, vite fait bien fait. Cela ne prend que 2 minutes, mais cela signifie tellement de choses. Cela veut dire qu'il pense à moi, même quand je ne suis pas physiquement proche de lui, et cela signifie qu'il est prêt à s'investir dans notre relation amoureuse et qu'il tient vraiment à moi. Je ne veux plus chercher d'excuses pour les hommes qui oublient mon existence dès le moment où je sors de leur champ de vision. Je refuse de perdre du temps avec un homme qui ne fait même pas ce petit effort pour me faire sourire. 5. J'ai besoin d'un homme qui va remarquer que je ne me sens pas très bien et qui va faire son possible pour me remonter le moral. Je n'ai pas besoin d'un héros ou d'un sauveur. Cela fait longtemps que je résous seule mes soucis et je n'ai aucun problème avec ça. Je veux simplement un homme qui est capable d'être observateur. Quelqu'un qui ne va pas me laisser seule quand il voit clairement que je ne vais pas bien. J'ai besoin d'un partenaire qui va rester à mes côtés et me soutenir, même s'il ne sait pas quoi dire ou comment m'aider. Je veux un homme qui écoute et qui comprend ce que je lui dis. Quelqu'un qui me fera rire, même quand c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. 6. J'ai besoin d'un homme qui n'a pas honte de se montrer vulnérable. Apparemment, les hommes n'auraient pas le droit de pleurer ou de montrer leurs blessures. Ça ne serait pas très masculin. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise grâce ou à cause de mes déceptions amoureuses, c'est que tous les sentiments refoulés font surface, à un moment ou un autre. Il est donc inutile de jouer au gros dur quand, en réalité, tu as envie de pleurer. Je veux un homme qui est capable de montrer sa vulnérabilité. J'ai besoin de quelqu'un qui accepte toutes les facettes de sa personnalité et qui comprend bien que pleurer, être stressé ou déprimé ne sont pas des signes de faiblesse. Au contraire, c'est la preuve qu'on est humain. Je veux être en mesure d'établir une connexion spirituelle et émotionnelle avec mon partenaire à tous les niveaux. 7. J'ai besoin d'un homme qui va m'offrir plus que des promesses en l'air. J'en ai eu des promesses en l'air et des faux « je t'aime ». J'en ai entendu des mots d'amour sans queue ni tête. Mais ces déclarations n'étaient jamais suivies de preuves concrètes. Entendre des mots doux ne signifie rien si tu ne peux pas ressentir les sentiments qui se cachent derrière eux. Je préfère sortir avec un homme qui ne me dit jamais « je t'aime », mais qui me prouve quotidiennement qu'il s'intéresse vraiment à moi, plutôt qu'avec un homme qui me dit « je t'aime », mais qui ne me le montre pas. Je veux avoir l'impression de vivre dans un rêve, car la façon dont il me traite semble si idéale qu'elle paraît irréelle. 8. J'ai besoin d'un homme qui est prêt à résoudre nos problèmes plutôt que de les cacher. Je veux un homme qui est prêt à parler ouvertement de nos problèmes et qui va chercher avec moi une façon calme de résoudre nos conflits. Je ne veux plus sortir avec des hommes qui me tournent le dos et se la jouent distant simplement parce que l'on a un désaccord. On n'est plus des enfants. Comportons-nous donc comme des adultes, ce n'est pas si compliqué que ça. J'ai besoin d'un homme qui ne rejette pas constamment la faute sur moi et qui comprend que nos différends ne devraient pas être plus importants que notre amour.
Je pense que l'on peut tout résoudre si on se serre les coudes et si on communique ouvertement et sincèrement. 9. J'ai besoin d'un homme qui m'aime pour qui je suis vraiment. Je veux un homme qui ne cherche pas à me changer. J'ai besoin d'un partenaire qui est capable de m'apprécier pour la personne que je suis. C'est ce genre d'homme qui est en mesure de gérer mes défauts et les accepter et de profiter de mes qualités. Je veux un partenaire qui me tienne fièrement la main et qui n'a pas honte de dire au monde entier que je suis quelqu'un de spécial pour lui. Quelqu'un qui ne m'abandonnera jamais et ne me décevra pas. J'ai besoin d'un homme qui me pousse à me surpasser et à devenir meilleur, tout en m'acceptant tel que je suis vraiment. 10. J'ai besoin d'un homme qui se préoccupe vraiment de mon bien-être. Je veux un partenaire qui s'intéresse à ce que j'ai fait au cours de ma journée. Quelqu'un qui a envie de savoir si je vais bien et ce que j'ai envie d'accomplir dans la vie. J'ai besoin d'un homme pour qui je compte vraiment. Et non d'un homme qui se fiche de savoir si j'ai passé mon examen ou pas. Quelqu'un qui ne me demande pas ce que je ressens ou qui ne cherche pas à connaître mes proches ou ma famille. Ce n'est que lorsque toutes les exigences que je viens de citer seront remplies que tout se passera bien. Tout se passera alors de manière naturelle. Il fera des efforts, je ferai des efforts. Et on se rencontrera alors à mi-chemin. Au lieu d'être la seule à m'impliquer, j'aurai enfin un partenaire digne de ce nom. Il engagera son cœur, son corps et son âme, tout comme moi. Je vais l'attendre et je ne me contenterai plus jamais de moins que ça. J'entends souvent dire que j'en demande trop et que ce genre d'homme n'existe pas, mais je pense sincèrement qu'il m'attend quelque part. J'ai assez souffert et j'ai eu le cœur brisé bien trop de fois pour me laisser embarquer, encore une fois, dans une relation amoureuse toxique. J'ai besoin d'harmonie dans mon couple. Je veux être avec un homme qui me soutient et qui tient sincèrement à moi. Je n'ai plus envie de perdre mon temps avec les ratés ou ceux qui prennent les relations amoureuses à la légère. Si cela signifie que je vais finir seule, soit, cela ne me fait pas peur. Mais je reste convaincue que chacun d'entre nous a droit au bonheur. Donc, il est logique de penser que chacun d'entre nous va rencontrer son âme sœur à un moment ou un autre. Accompagné ?